Alors je continue mes réflexions sur cette maxi-entretien entre Elisabeth Fétit et Serge Brett-Morel autour de l'astrologie. Il y avait cet intitulé « L'astrologie, ça marche, point de suspension, trop ». Alors pendant 5 heures, on écoute M. Brett-Morel raconter sa vie, son rapport à l'astrologie, comment il est venu à l'astrologie, comment il en est parti, etc. Et puis il nous parle évidemment de tout ce qu'il reproche à l'astrologie, ou tout ce qui lui paraît sans valeur en astrologie. Alors, ce qui me frappe, c'est le mot astrologie. L'astrologie par-ci, l'astrologie par-là. On a l'impression qu'il n'arrive pas à prendre de la distance par rapport à ce mot astrologie, qu'il met à toutes les sauces, qu'il prend sous tous les angles possibles et imaginables, qui est une espèce d'hydre à 100 têtes. C'est l'astrologie. Pour quelqu'un qui se veut connaître l'astrologie de l'intérieur, qui a passé une dizaine d'années dans le milieu astrologique, cette façon de parler de l'astrologie me paraît assez insolite. Normalement, on parle d'une astrologie, qui est celle que l'on connaît, que l'on pratique. On ne parle pas de l'astrologie en général. C'est pas comme ça qu'on le fait dans le milieu astrologique, en tout cas, à ma connaissance. Donc, c'est vrai, il y a différentes formes d'astrologie. Et en même temps, il a beau dire cela, quelque part, en même temps, il nous dit l'astrologie, c'est un outil qui comporte ceci, cela, etc. Les 12 signes, voilà, les aspects, les planètes, etc. Donc, cet outil, il est absolument indivisible. On ne peut pas parler d'astrologie si on ne parle pas des 12 signes, par exemple, pour Brett-Morel. On ne peut pas parler d'astrologie si on ne se réfère pas à telle mythologie planétaire. On ne peut pas parler d'astrologie si on ne se révèle pas au thème natal, etc., etc. Donc, les choses sont complètement figées, programmées. Voilà, l'astrologie, on sait ce que c'est, on sait ce que c'est. Et on en parle, et Serge, c'est l'astrologie. Voilà le discours de M. Brett-Morel, qui se prétend comme quelqu'un qui vient du milieu astrologique, alors qu'en réalité, tout laisse entendre qu'il y est resté étranger. Paradoxalement, en plus, il nous dit qu'il a donné des consultations, bon, très bien. Voilà, donc on a du mal à cerner le personnage. Et alors aussi, parce que j'ai déjà fait plusieurs vidéos à ce sujet, donc je continue. Il dit, ah oui, qu'est-ce que c'est que ces astrologues qui, lorsqu'il y a une erreur, disent, c'est moi qui ai fait l'erreur et pas l'astrologie. Ça l'énerve prodigieusement. Que l'astrologue reconnaisse qu'il a peut-être mal compris l'astrologie, mal compris l'astrologie. Ah non, alors là, non, c'est l'astrologie. Il ne faut pas protéger l'astrologie. L'astrologie, c'est l'astrologie, et voilà, c'est elle qui est responsable des erreurs de l'astrologue, c'est pas le contraire. Voilà ce qu'il pense, voilà ce qu'il déclare. Alors, son discours est décalé, si vous voulez. Et celui de Madame Fétit, qui l'interroge, est du même acabit, quoique ce qui est assez curieux, c'est que cette dame, au fond, elle se contente de se faire l'écho de ce que dit Brett-Morel, et parfois avec des erreurs. Par exemple, elle dit, le zodiaque, c'est la course du soleil. C'est faux. C'est l'écliptique qui est la course du soleil. La taille du zodiaque, les 8 degrés 30 de nord et sud, c'est parce qu'il y a les planètes qui prennent cet espace-là. Le soleil tout seul, lui, il n'aurait pas besoin d'occuper le zodiaque. Et ça, elle n'a pas compris. Mais il y a beaucoup de choses qu'elle n'a pas comprises, de toute façon. Parce qu'elle sature, elle entend des tas de trucs, et bon, voilà, dans tous les sens, et puis elle est incapable de poser les bonnes questions, de toute façon.
elle est submergée par le propos de Brémorel. Alors, qu'est-ce que je vais dire encore? Je vais passer à d'autres sujets ensuite. Alors, bon, la date de naissance, j'en ai parlé l'autre jour. La date de naissance, c'est quoi la date de naissance? Il n'y a pas une seule façon de comprendre la notion de date de naissance. La date de naissance, ce n'est pas forcément prendre le thème dans sa totalité, la carte du ciel dans sa totalité. La date de naissance, ce n'est pas forcément calculer l'ascendant à la minute près. Alors là aussi, Brémorel nous inflige un discours sur l'impératif astronomique de l'astrologie, comme si c'était une obligation pour l'astrologie d'être à la traîne de l'astronomie. Il nous inflige l'idée que tous les discours astronomiques, le métalangage astronomique sur le signe zodiacaux, les constellations, les planètes, tout ça, si ça fait partie de l'astrologie, et donc l'astrologie doit en parler, alors que c'est de l'astronomie et pas de l'astrologie. Pas parce qu'on donne des noms aux signes zodiacaux que c'est de l'astrologie. Ça aussi, c'est une erreur de débutant au niveau de l'histoire de l'astrologie. Ce sont les astronomes qui ont trouvé nécessaire d'appeler ces secteurs de noms qui appartiennent à des traditions mensuelles, etc. Et la mythologie, c'est pareil. Pourquoi se serait-on amusé à donner quelques noms de dieux et pas d'autres? Puisqu'il n'y a que quelques dieux dans le septénaire qui est valable jusqu'au XVIIIe siècle, il n'y a que quelques dieux. Pourquoi cela? On voit bien que c'est n'importe quoi. Les astronomes ont fait n'importe quoi, ont donné des noms parce qu'il fallait donner des noms aux planètes, aux secteurs, etc. Ça, c'est pas de l'astrologie. Donc ça, c'est très grave comme erreur. Donc il n'est pas un bon historien de l'astrologie. Il en parle à des périodes tardives, mais il ne comprend pas comment l'astrologie s'est constituée. Bon. Et il ne tient absolument pas compte de ce qu'on peut apprendre de l'astrologie en lisant la Bible. Bon, c'est un autre sujet. Bon. Alors je reviendrai à d'autres aspects du problème dans une autre vidéo pour ne pas trop charger